الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Vous voyez, même l'eau aujourd'hui, son caractère vital et aussi de son importance aussi dans l'économie, et aussi, vous voyez que cette répartition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, cette répartition aussi de l'eau sur la terre, elle est devenue, aujourd'hui, l'eau, il devient vraiment ça devient vraiment l'objet d'un enjeu géopolitique. Vous trouvez aujourd'hui qu'il y a même des tensions entre les États à cause de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de pays qui partagent l'eau et tout le monde sait que de plus en plus il y a des risques de pénurie d'eau et l'humanité il va être confrontée vraiment à un grand problème. Donc déjà la pénurie de l'eau, et la deuxième des choses c'est la qualité de l'eau qui se dégrade, et parfois donc il y a des risques, et donc les risques sanitaires que vous pouvez imaginer pour des populations surtout qui sont des populations sous-développées, et également aussi on voit aussi qu'il y a un manque, qu'il y a une pénurie d'eau, et l'eau vraiment devient vraiment un enjeu vital, un enjeu de conflit. Il suffit de regarder aujourd'hui d'un point de vue géopolitique, vous trouvez dans plusieurs pays qui se partagent ce qu'on appelle les eaux internationaux, par exemple, des ressources d'eau, on voit vraiment qu'il y a des conflits. Par exemple, prenez l'exemple de la Turquie, la Syrie, l'Irak, qui se partagent, par exemple, la même fleuve, l'Euphrate, et ça pose vraiment un problème là-dessus. Vous trouvez également l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte. Il y a toujours des conflits jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas résolus. Donc, ça nous montre aussi que cette eau, elle est tellement vitale et qu'il devient vraiment de plus en plus, qui fait un enjeu capital. Allah subhanahu wa ta'ala, donc juste vous donner en gros, donc je ne vais pas vraiment détailler plus. Juste également, un autre principe, c'est que le prophète alayhi salatu salam, il nous dit que la meilleure sadaqa, la meilleure aumône qu'on peut faire pour nos défunts et qu'on peut faire déjà pour sadaqa jariya parmi les aumônes permanentes, c'est le fait de servir l'eau, c'est-à-dire le fait de puiser des puits, le fait de donner. Pourquoi? Parce que l'eau est tellement vitale et que la sadaqa, quand il est investi dans ces puits, il est énorme et il a une récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même pour éviter des conflits, regardez le prophète il dit aussi le meilleur sadaq quand il fait très chaud. Et puis il y a des gens, vous voyez même dans certains pays musulmans, vous voyez qu'il y a des personnes qui mettent devant de l'eau pour que les gens puissent se ressourcer, puissent boire de l'eau. Et ça, c'est une pratique courante. Et ça fait partie vraiment des principes religieux qui sont fondamentaux. Le fait de servir l'eau, c'est quelque chose de fondamental et très important. Vous trouvez même aujourd'hui, quand les gens, les pèlerins, ils partent, vous trouvez des gens vraiment qui sont pour Suqya al-Hajj. Il y a même un service qui était très ancien auquel le Coran a parlé, le fait de donner de l'eau, de servir les pèlerins par l'eau. Et le prophète même, il dit que les gens partagent trois choses. Et parmi ils partagent, et l'une des choses qui doit être partagée par tous, il parlait, le prophète de l'eau. Donc pour qu'il n'y ait pas de conflit. C'est pour ça, vous trouvez toute préconisation religieuse à ce sujet. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit par exemple, de le gaspiller, nous a interdit de le polluer. Vous trouvez même des règles. Et si je vous invite à regarder, par exemple, rien que tout un chapitre, regardez, dans la jurisprudence musulmane, dès que vous rentrez dans le chapitre des ablutions, vous trouvez un chapitre, le premier chapitre de l'ibadat, dans le culte, c'est le chapitre des eaux, l'eau. Et on trouve, et les fuqaha, les jurisconsultes, vraiment décortiquent les différentes formes de l'eau, quand est-ce que l'eau soit pure, parce qu'on peut pas se purifier avec n'importe quelle eau. Donc il faudrait qu'il y ait des caractéristiques, quand les savants disent, par exemple, au niveau de sa couleur, au niveau de son odeur, et au niveau aussi de l'odorat. Donc ça, c'est très important, c'est des critères. Et quand il y a de la saleté, de la najasa qui touche l'eau, est-ce qu'on peut se purifier? Et on parlait même de sort, c'est-à-dire, par exemple, quels sont les critères objectifs pour que l'eau soit vraiment
soit tahour, c'est-à-dire purificatrice, purificatrice pour qu'on puisse vraiment faire nos propres ablutions. Donc ça, c'est des critères vraiment fondamentaux sur lesquels les ulama, ils ont même allé dans le détail des détails. Par exemple, quand l'eau il est en contact, certaines substances, et quel moment on peut parler. Même le prophète, quand il a parlé de la mer, les gens qui étaient dans la mer, quand ils venaient chez le prophète, on lui disait, Rasulallah, nous sommes des gens, des marins, et puis il nous arrive vraiment de se retrouver dans une situation où il fallait absolument faire nos ablutions. Est-ce qu'on peut faire nos ablutions par l'eau par exemple, de la mer? Et le prophète leur donne l'autorisation. Il leur dit parce que il leur dit parce que l'eau, quand il jaillit, jaillissante, et puis il est en mouvement, donc c'est une eau qui reste toujours purifiante. Par contre, l'eau, quand il est sous forme de ruisseau, de l'eau qui est canalisée, alors à ce moment-là, il était source toujours d'impureté. Donc, on n'a pas le droit de. Et le prophète a interdit également de uriner, par exemple, de l'ma'arrakid, c'est-à-dire de l'eau qui est de l'eau stagnante et qu'on urine et qu'on se purifie avec ça. Et vous trouvez plein de préconisations juste au sujet de l'eau, comme le professeur nous a interdit également donc cette forme de pollution également. Il nous a interdit même le gaspillage quand il dit Sahabi, il s'est étonné du professeur quand il lui dit, il lui dit Afil wudu israf, même dans le wudu, même si je suis face à une rivière et puis je prends l'eau autant que je veux, est-ce que même ça il y a du gaspillage? Il lui dit oui, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il faut toujours tenir ces préconisations. Vous trouvez donc, pour que je puisse aller encore, je ne vais pas aller vraiment dans le détail, c'est un sujet très vaste, les qualificatifs dans le Coran. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie le Coran ma'an tahuran. Vous trouvez qu'il parle d'une eau pure, pure, parce que quand il descend du ciel, il est dans sa pureté. Ça veut dire, quand l'eau descend du ciel, on sait que c'est pur. C'est-à-dire, vous pouvez faire vos ablutions, vous pouvez même... cette eau, elle est pure. Et Allah, vous trouvez toujours dans plusieurs passages coraniques, par exemple dans Surat Al-Furqan, verset 48, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons fait descendre du ciel une eau pure, tahor, donc pure et purifiante. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala également parle de l'eau douce, par exemple, adh, il parlait de la douceur de l'eau. Il parlait également de l'forat, c'est-à-dire encore plus doux. Vous trouvez également, Allah Ta'ala parle dans le Coran de l'eau potable. Et aussi, il qualifie de l'eau, comme c'est le cas ici, de l'eau bénie. Ma'an mubarakan.